Bienvenue sur mon podcast « L'école de la vie » qui me permettra de vous partager mes expériences vécues comme éducatrice spécialisée depuis l'an 2000 dans le milieu scolaire. Ce podcast s'adresse à tous les intervenants et l'humain en général qui souhaitent mettre la lumière sur la beauté et la force de la jeunesse. Mon nom est Laurie Joseph, éducatrice spécialisée et coach en programmation neurolinguistique à mon compte depuis 2014. Toujours en train d'actualiser mes connaissances et utilisant des approches innovantes qui incluent neurosciences et PNL, je souhaite ici te partager des expériences significatives de mon parcours pour t'aider toi aussi à mettre l'accent sur la beauté et l'apprentissage que l'on peut faire en contact avec les plus petits que soi. Je t'invite à écouter toutes les péripéties de mon quotidien. Ma mission de vie est de te transmettre avec cœur et bienveillance ma passion qui est d'accompagner les enfants à grandir en sécurité émotive et affective. Si tu souhaites comme moi mieux comprendre notre rôle, les défis et les enjeux de notre société, nous continuerons d'évoluer ensemble ici et maintenant. Alors, bienvenue tout le monde sur mon podcast qui se veut une liaison entre tous les rôles que j'ai eu à vivre et surtout pour créer un soutien, en fait, pour les personnes qui arrivent dans le milieu d'intervention. Moi, j'ai eu la chance de travailler dès mai 2000. En fait, j'ai terminé mes études durant l'an 2000 et j'ai eu la chance de travailler dans le communautaire. Ensuite, j'ai eu la chance de travailler en garderie. Ensuite, j'ai eu la chance de travailler dans le milieu scolaire. Également, j'ai fait quelques périodes pour la DPJ, pour les centres jeunesse. Alors, j'ai porté beaucoup de chapeaux dans mon métier d'éducatrice spécialisée. C'était la chance aussi que j'avais de pouvoir travailler avec des différentes clientèles. Et à chaque endroit où j'ai pu travailler, j'ai eu la chance d'être supportée par l'expérience de mes collègues qui étaient soit plus âgés ou soit qui avaient plus d'expérience tout simplement dans le domaine, qui m'ont permis d'évoluer et de trouver les meilleures pratiques en ce qui concernait les tâches que j'avais à accomplir. Ce que je vois en ce moment dans le milieu, c'est des jeunes intervenants qui arrivent avec très peu d'expérience, qui n'ont pas nécessairement de gens qui peuvent les supporter dans le milieu quand ils ont des questionnements par rapport au jugement professionnel. Développer son jugement professionnel, ça se fait beaucoup par la pratique. Et ce que je remarque et ce que j'ai eu envie de créer avec ce podcast-là, c'est de donner un peu leur juste dans ma réalité, en fait, dans mon expérience, dans ce que je vois et de ce que je vis, pour aider les gens aussi à observer, à comprendre les enjeux que l'on a à vivre lorsqu'on travaille dans le milieu scolaire, qu'on travaille en pratique privée également, parce qu'évidemment que les enjeux ne sont pas les mêmes. J'ai eu envie de briser un petit peu l'isolement également, parce que ce que je remarque, c'est que des gens parfois se questionnent sur la meilleure stratégie à adopter. À l'époque, quand j'ai fini en 2000, on avait l'école qui nous servait de formation, puis ensuite, on allait faire nos stages et là, on était supporté par les gens du milieu. En ce moment, ce qu'on voit depuis 20 ans, 25 ans, c'est que les réseaux sociaux prennent énormément de place et parfois, les gens deviennent un peu mêlés à savoir, est-ce que c'est une opinion? Est-ce que c'est une nouvelle étude probante? Est-ce que ça part d'une nouvelle étude? Puis là, des fois, les gens se questionnent à savoir qu'est-ce qui se fait réellement dans le milieu. Puis moi, j'ai la chance aussi de travailler comme bureau privé, donc comme intervenante en bureau privé. J'ai la chance de travailler encore dans le milieu scolaire, donc de voir apparaître là, toutes les nouveautés, en fait, dans le système. Et j'ai la chance aussi d'avoir l'expérience, comme je vous disais, qui me suit et d'avoir des collègues aussi avec qui je peux m'objectiver. Là, encore la semaine passée, j'avais quelqu'un qui arrivait dans le milieu scolaire comme enseignant à ce moment-là. Donc, moi, en étant éducatrice spécialisée, je supporte également les enseignants dans leurs tâches, les nouveaux enseignants. Et cette personne n'était pas une jeune enseignante, mais c'était une personne qui arrivait d'agronomie. Donc, sa formation première était être agronome. Alors, on comprend que de gérer une classe de 20-25 élèves était vraiment un défi de taille.
Alors ça, c'est de la nouveauté, c'est quelque chose que je ne voyais pas il y a 10-15 ans dans le milieu scolaire, entre autres. Alors, je me suis dit que le podcast pourrait justement servir à, oui, briser l'isolement, à donner un peu leur juste sur notre réalité, surtout avec les nouveaux enjeux là, qu'on vit par rapport à les négociations avec le gouvernement, avec tout ce qui se passe dans l'actualité, le post-COVID aussi qui a amené une toute autre réalité. Et là, je me disais, comment on peut faire pour donner un petit peu le topo de ce qu'on vit avec l'intention des intervenants qui est toujours de supporter, d'aider et comment on peut créer le pont. Je suis également maman de jeunes adolescents. Et donc, je porte aussi ce rôle-là en moi. Donc, je me questionne toujours à savoir, selon le rôle que j'occupe, là, selon l'endroit où je me trouve, le contexte dans lequel je vis, à savoir comment je peux faire pour être le plus transparente possible dans ma réalité d'intervenant, créer le pont aussi avec les intervenants, exemple, qui s'occupent de mes enfants. Fait que j'ai toujours ce souci-là aussi de démystifier un peu l'envers du décor pour qu'on comprenne, bien, comment je peux faire pour créer le lien avec, exemple, un intervenant de l'école avec qui je me questionne par rapport à ses interventions auprès de mon enfant. Moi, je suis ouverte, en fait, à créer ce réseau-là, ce soutien-là, à répondre à ces questions-là également. Le podcast, je le voyais un peu comme la phase 1 d'un projet qui va, en fait, se déployer de plus en plus, à laquelle je m'affaire de plus en plus, pour venir justement supporter de différentes manières. Alors, je suis aussi en voie de créer la formation pour les intervenants « Connais-toi toi-même » parce que je me dis, plus on se connaît en tant que personne, en tant qu'intervenant, plus on est en mesure d'adapter notre intervention avec nos valeurs, avec ce qui nous correspond. Et ça, je trouve ça super important. J'ai aussi une plateforme qui me permet d'inviter des gens dans le milieu scolaire ou dans le développement personnel, parce que je suis quand même coach en programmation neurolinguistique, donc ça m'ouvre la porte sur une toute autre dimension au niveau de l'intervention. Et ça aussi, ça fait partie de mon coffre d'outils. Alors, à travers les podcasts, vous allez aussi découvrir des collègues de travail avec qui j'ai déjà travaillé, des gens aussi qui bonifient en fait là, mes interventions par leur connaissance. Et je souhaite vous faire profiter, en fait, de toutes ces connaissances-là qui peuvent peut-être vous servir en tant que parent, en tant qu'intervenant, en tant que société aussi et de gens concernés qui veulent un peu comprendre comment ça se passe et comment ça se déploie, une intervention adaptée, comment on fait pour savoir être, savoir faire et développer notre savoir. Encore une fois, je le fais avec toute humilité parce qu'on comprend que ça parle beaucoup de mon expérience. Donc, c'est avec beaucoup d'humilité, en fait, que j'exprime un peu ma connaissance, mais mon expérience. Alors, c'est sûr que selon notre situation géographique, selon notre culture, selon... il peut y avoir beaucoup de changements, de modifications qui se font. Alors, très humblement, je le fais par rapport à ma situation à moi et ce que j'ai vécu dans le milieu. Évidemment que j'aurais pu faire une trentaine, une quarantaine de podcasts. Peut-être que ce sera le cas, mais la première étape était pour moi ces 10 rencontres-là qu'on aura ensemble. Parce que je me disais, ça prend un point de départ à tout, mais surtout, je voulais vous permettre aussi de communiquer vos commentaires, de communiquer vos questions. Dans certaines plateformes, vous verrez que vous aurez la possibilité de m'envoyer un commentaire, de pouvoir parler plus personnellement, parce que des fois, peut-être que ça va susciter en vous des questionnements, peut-être que ça va vous amener à vous poser des questions et je me tiendrai disponible, que ce soit sur mes réseaux sociaux ou par le podcast, à répondre à vos questions. Je tiens à créer cet échange-là aussi avec la communauté, avec les gens qui vont souhaiter me parler plus personnellement parce que je pense que c'est là la force de l'intervention, c'est lorsque ça devient un petit peu plus personnalisé. Alors, j'espère que vous aurez du plaisir à écouter les podcasts, que vous aurez aussi oui, ça va vous ouvrir sur une manne d'informations, mais aussi sur
la richesse de notre jeunesse parce que je continue de penser qu'on peut apprendre de plus petit que soi et je continue de penser qu'il est très important de laisser de l'espace à cette jeunesse-là qui se cherche aussi, qui évolue en même temps que la société et qui nous apprend beaucoup quand on leur donne la chance en fait et l'espace pour le faire. Alors sur ce, je vous souhaite un bon moment en ma compagnie, en espérant que vous aurez autant de plaisir que moi à écouter le podcast. Et je vous remercie de votre écoute. Si tu as apprécié écouter ce contenu et si tu juges que cela peut aider des gens autour de toi, n'hésite pas à aimer, partager et t'abonner.